L'été touche à sa fin, mais ça apporte au moins une bonne chose. La nouvelle version d'iOS, iOS 15, est disponible. Nous avons passé une partie de l'été avec lui, nous l'avons testé dans les différentes bêtas, et nous avons retenu 6 fonctions qui méritent de l'adopter selon nous. La première a un peu changé notre vie, elle s'appelle Live Text en anglais ou texte en direct en français, et en fait, même si ce n'est pas une nouveauté sur les mobiles, c'est une nouveauté chez Apple, elle permet de numériser très facilement un texte, soit sur un panneau, soit dans un article, de le numériser donc, de le transformer en texte qu'on pourra intégrer dans un document, Note ou Word, pourquoi pas. Et la magie peut même aller un peu plus loin parce qu'on peut traduire du texte, par exemple sur un emballage de nouilles chinoises, si on veut savoir ce qu'il y a dedans. Vous pouvez même numériser une écriture manuscrite, que ce soit la vôtre ou celle de quelqu'un d'autre, avec effectivement des limites. Si c'est trop des pattes de mouche, ça sera vraiment très difficile. Seuls certains mots sortiront et seront reconnus. Mais en tout cas, vous pourrez donc numériser cette écriture et la transformer en texte dactylographié sans effort. Et ça, c'est un vrai changement quand on prend beaucoup de notes au quotidien. Deuxième fonction qui nous a vraiment séduit, la fonction focus ou concentration en français. Cela permet en fonction d'un lieu spécifique, d'un horaire spécifique ou quand vous le désirez, d'activer un ensemble de réglages qui vont permettre à quelques contacts seulement ou à quelques applications seulement de vous interrompre dans ce que vous êtes en train de faire. Par exemple, si vous décidez de lire quelque chose et que vous avez envie vraiment d'être concentré sur votre lecture, vous pourrez faire en sorte que seule votre maman chérie puisse vous contacter et toutes les autres personnes seront bloquées. De même, toutes les applications qui peuvent vous envoyer une notification comme WhatsApp pourront être en silence, en arrière-plan et vous pourrez donc lire tranquillement sans être interrompu. Bien sûr, ça marche aussi pour le travail, pour le volant, etc., etc. Bref, autant de menus que vous pouvez créer vous-même très facilement et vous pourrez donc profiter pleinement ou de votre vie numérique ou de votre vraie vie et votre iPhone ne vous embêtera plus. Troisième nouveauté qui nous a séduit cette année, FaceTime qui évolue grandement. Alors, il y a plusieurs choses, il y a le partage de documents, le partage de vidéos que vous regardez sur Netflix entre amis. Alors cette fonction a disparu au cours de la bêta publique au cours de l'été, ce qui a été un petit peu dommage qu'on n'a pas pu en profiter pleinement. Elle était réservée aux développeurs pour qu'ils puissent affiner leurs applications. Néanmoins, elle arrive dans la version définitive et vous pourrez donc en profiter pour regarder une série avec vos amis même s'ils ne sont pas à la maison. Et il y a surtout une fonction qui est très utile au quotidien, c'est le partage de liens, FaceTime, ce qui ouvre en fait la porte à la communication vidéo avec des amis qui ne sont pas forcément sur iOS ou iPadOS. Vous pourrez donc faire des vidéoconférences FaceTime avec des amis sous Android, puisqu'il faut dire le nom, et c'est assez pratique parce qu'il y a toujours un ami qu'on aime bien mais qui n'a pas d'iPhone. Et puis ce n'est pas parce qu'on a souvent son nez dans son smartphone qu'on n'est pas censé savoir s'il fait beau ou s'il va pleuvoir dehors quand on sort de la maison. La fonction météo, l'application météo d'iOS 15 s'améliore grandement. Outre une carte qui affiche la qualité de l'air, là où vous vous trouvez, on voit aussi l'arrivée des prévisions de pluie dans les heures à venir. Alors ce n'est pas aussi performant qu'un Rain Today, une application que vous recommande, mais mine de rien, c'est intégré, c'est plutôt pas mal. En plus, l'interface a été totalement refondue, avec des animations un peu plus sympas, un peu plus sexy. Bref, météo, qu'il fasse beau ou qu'il pleuve, est un vrai beau pas dans le vrai bon sens. Avant-dernier coup de cœur, entre guillemets, Safari, qui est évidemment le navigateur d'iOS et qui connaît une refonte de fond en comble avec iOS 15. Alors, il y a plusieurs éléments, l'arrivée des groupes d'onglets qui vont vous permettre de créer des dossiers, entre guillemets, dans lesquels vous mettrez des onglets thématiques. Par exemple, si vous êtes fan de judo, de cuisine thaï ou que sais-je encore, vous pourrez répercuter et regrouper tous vos onglets à un seul endroit et les retrouver plus facilement. Et évidemment, si vous évoluez dans le monde Apple, ils seront synchronisés entre votre différentes machines, ce qui est plutôt une bonne chose. Et évidemment, ce qui saute aux yeux, ce n'est pas forcément ça, c'est l'arrivée d'une nouvelle interface repensée. Alors si vous ne l'avez pas de panique, vous pourrez revenir à l'interface classique. Néanmoins, cette nouvelle interface a pour nous un vrai plus, puisque la barre de navigation se retrouve tout en bas de l'écran, et c'est vrai que ça évite d'avoir à monter avec son pouce tout en haut de l'écran pour taper une adresse. De même, on peut passer d'un onglet à un autre juste en swipant, en glissant son doigt d'un côté ou à un autre. Et donc cette nouvelle ergonomie, cette nouvelle interface nous a vraiment plu. À vous de voir si elle vous plaira. En tout cas, sur iOS 15, Safari connaît une vraie petite révolution. La dernière fonction que nous avons retenue n'est pas disponible pour tout le monde puisqu'il s'agit d'iCloud Plus qui en fait est activé dès que vous prenez un abonnement pour avoir un peu plus de stockage en cloud pour vos sauvegardes. Ce qui doit quand même concerner pas mal de monde vu qu'on a seulement droit à 5 gigaoctets par défaut. iCloud Plus va vous permettre de bénéficier de plusieurs fonctions qui vont renforcer et votre sécurité et votre vie privée.
On pense à Private Relay, relais privé donc, qui va faire en sorte que votre adresse IP soit cachée des personnes qui peuvent vous traquer en ligne. Ça évitera d'avoir des publicités un peu intrusives, ça vous évitera aussi de recevoir des communications ou des spams un peu bizarres qui vous disent « Ah, vous êtes passé par là, comment ça se fait ?» etc. Donc vous pourrez vous déplacer sur le web beaucoup plus tranquillement sans avoir l'impression d'être espionné. De même, la fonction « Cacher ou masquer mon email » vous permet de générer des mails aléatoires qui seront ensuite liés à votre compte principal, mais votre compte principal ne sera pas communiqué. Par exemple, c'est pratique si on veut répondre à une enquête marketing ou s'inscrire sur un site web. Les mails arriveront chez vous, mais votre adresse ne sera pas connue. C'est un vrai gain pour votre vie privée au quotidien. Et c'est sur iOS 15. Et voilà, donc c'était notre petite sélection de nouveautés qui nous ont vraiment plu dans iOS 15. Évidemment, il y en a des tonnes. On vous laisse les découvrir. iOS 15 est disponible dès maintenant. Le téléchargement est gratuit. Profitez-en, allez-y. Tous les iPhones qui étaient compatibles avec iOS 14 le sont avec iOS 15, alors ne vous privez pas.